Clive Staples Lewis, né à Belfast en 1898 et mort à Oxford en 1963, est un écrivain connu pour avoir publié la série des Chroniques de Narnia entre 1950 et 1957. Pour la petite anecdote, il connaissait très bien Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. En 2005 est sorti ce film réalisé par Andrew Adamson avec des acteurs plus ou moins connus comme William Moseley, Skandar Keynes ou encore James McAvoy, Liam Neeson. 4 enfants londoniens envoyés à la campagne pour fuir les bombardements de la Seconde Guerre mondiale découvrent une armoire magique dans une grande maison permettant de se rendre dans un monde nommé Narnia. Lucy, la plus jeune de la fratrie, est la première à y aller et fait la connaissance d'un faune se nommant Tumnus. Quelque temps plus tard, Lucy veut faire découvrir à ses frères et sœurs Tumnus, mais arrivé chez lui dans Narnia, il découvre qu'il a été enlevé par une mystérieuse reine dirigeant ce monde. 2 castors viennent alors à la rencontre des enfants et leur proposent de venir chez eux. Malheureusement, Edmund, un des enfants, s'enfuit et se rend chez la sorcière, attiré par elle. Ayant entendu parler par les castors d'un lion, Aslan, très puissant, capable de vaincre la sorcière, les 3 frères et sœurs acceptent de la combattre et partent chercher Edmund et Aslan. En chemin, ils rencontrent un Père Noël qui leur remet à chacun des objets spéciaux. Arrivé chez Aslan, celui-ci les aide à libérer Edmund. Mais la sorcière n'en reste pas là, et pour épargner la vie d'Edmund, Aslan se livre à sa place. La sorcière le tue. Mais comme Aslan est un dieu, il revient à la vie le lendemain. Une guerre terrible entre le camp d'Aslan et l'armée de la sorcière débute. Pendant ce temps, Aslan et les 2 sœurs partent vers le château de la sorcière et libèrent tous les prisonniers qu'elle avait transformés en pierre, y compris Tumnus. Sur le champ de bataille, alors que la sorcière s'apprête à tuer Edmund et Peter, Aslan, qui était revenu en un rien de temps du château, surgit et l'élimine. Quelque temps plus tard, les enfants sont couronnés rois et reines de Narnia. Et des années après, ils reviennent dans leur monde d'origine. Toujours réalisé par Adamson, il est sorti en 2008. Depuis que Lucy, Edmund, Suzanne et Peter sont revenus de Narnia, 1 an s'est écoulé. Ils ont repris le cours de leur vie, mais un jour, tout à coup, ils sont transportés dans Narnia. Ils ne reconnaissent plus ce monde car entre-temps, il a beaucoup changé. D'ailleurs, ce sont les Telmarins, d'anciens pirates, qui le dirigent. La magie et la plupart des animaux parlants ont été chassés. Pour remettre les choses en ordre, un prince telmarin, Caspian, devra prendre le trône, usurpé par son oncle le roi Miraz, et pour cela les 4 frères et sœurs l'aideront. Les 4 frères et sœurs Pevensie ont grandi et dans leur monde d'origine, Peter et Suzanne sont partis vivre ailleurs. Edmund et Lucy se retrouvent chez leur oncle et leur tante et leur cousin Eustache. Edmund, Lucy et Eustache sont un jour transportés dans Narnia grâce à un tableau sur le navire Le Passeur d'Aurore, où ils retrouvent le roi Caspian parti à la recherche de 7 seigneurs disparus et du lion Aslan. Ensemble, ils vont rencontrer des créatures hallucinantes et des terres mystérieuses et merveilleuses pour comprendre ce qu'il est arrivé à Aslan et aux seigneurs.